Où doit-elle commencer? À Marlenheim, bien sûr. Pourquoi? Parce que Grégoire de Tours nous raconte, dans l'Histoire des Francs, que c'est ici que Droctulfe a été condamné à travailler dans les vignes du domaine royal de Marie-Léguiau, alors que sa complice Septimina doit tourner la meule du gynécée. Nous sommes en 589, et c'est la première preuve écrite de la culture de la vigne en Alsace. Cette Winstrauss inspire déjà le poète paysan Charles Moschel, qui écrit dans une chanson composée pour l'occasion: Und gehst Winstrauss nof und gehst se nop, vor Melsasser Wien ziehst Siedel op. Nous sommes sur la place du Kaufhaus, au cœur du village pavoisé pour la fête. Il est 8 heures. Le temps est incertain. Tout le monde est là. Tout le monde? Oui, tout le monde. Le maire, Rodolphe Klein, à la tête de la commune depuis 1945, accueille ses invités. Selon la tradition républicaine, il salue en premier le préfet du Bas-Rhin, Paul Demange. Ensuite, voici le député de la circonscription de Saverne, Joseph Cloque, que l'on reconnaît à sa cravate rayée. À gauche, le directeur de l'école, Paul Merkel. Au milieu, Jacques-Camille Paris, le secrétaire général du Conseil de l'Europe. En soutane, le curé Lucien Scheider, accompagné par l'épouse du maire, Marianne Klein. Quatrième personnalité à partir de la gauche, le conseiller général du canton de Wasselonne, le vétérinaire Charles Aberer, a traversé le Krontal pour exprimer son soutien à cette initiative. Plusieurs adolescentes ont revêtu le costume folklorique, avec la célèbre Bandelskop. Marie-Jeanne Fritsch, Marie-Thérèse Eckenderfer, Alice Goujon et Marguerite Jost. Quel événement pour ces jeunes filles en fleurs! Le grand homme de l'Alsace le voilà, au milieu de la scène. C'est Pierre Pflimlin, ami personnel de maître Klein. Le groupe folklorique de Westhofen, fondé par Charles Moschel, a répondu à l'appel. Es gibt in Westhofen nicht nur Kirche. Heute Wien ist vom Gerste und vom Brüderbach berühmt. Entre le maire et le préfet, le négociant en vin Paul Logel. Installé au pied du Steinklotz, il vend les vins de Marlenheim dans tout le pays. Au centre, l'adjoint au maire Joseph Fritsch observe ce qui se passe. Encore une Alsacienne rose de plaisir, qui apporte les ciseaux dont le préfet va avoir besoin pour couper le ruban symbolique. C'est Denise Brassel, la fille du quincaillier. Les voisins de Furdenheim ont descendu la côte. Voici, conduit par leur maire Michel Stibert, le groupe folklorique et la musique de ce charmant village de Logerland. Euparige ist angetreten. Les spectateurs admirent l'attelage des 4 chevaux de Jean Wurtz, de Würzehons, de Scharerbergheim, qui tire un vieux pressoir en bois. Venu de Nordheim, tiré par 2 magnifiques chevaux blancs, le char du tonnelier est conduit par leur propriétaire, Fernand Hartmann, entouré d'un groupe de vendangeurs. 2 porteurs de hottes, Lucien Mehl et le boucher Georges Stoll, sont mobilisés. Les vendangeurs, le tonnelier, le pressoir, il ne manque que le groupe d'embouteillage. Le voilà, sur le camion de Paul Logel. Dans toute la vallée de la Mossig, c'est bien vers Morles que se tournent les regards. Sur le camion sont juchés Reine Gasse, Paulette Chiquelet, Eugène Blaise, Robert Subert, le grand Bernard Bosch, avec son tablier,
domine ses camarades. Décidément un Sénolito. Le cortège s'ébranle. Suzanne Bernhardt a rejoint ses copines, Denise, Marie-Jeanne, Germaine Faudel, Mariette Specht et Marianne Specht. L'adjudant des pompiers Paul Reg apprécie en connaisseur. Il est peintre et il a le coup d'œil. À Furdenheim aussi il y a de jolies filles. Liliane Kalbach, Renée Harlen et Annie Pfirsch. L'ordre et la sécurité sont assurés par le gendarme d'Ayancourt, surveillé de près par Bernard Blum. Quelques heures plus tard, et après de nombreux verres bu à la santé et à la prospérité de tous, les officiels rejoignent Colmar, où arrive une colonne partie de Thann, à l'autre extrémité de la route du vin. Le visionnaire Pierre Pflimlin a bien résumé cette journée historique lors du banquet offert aux 3 épis. Que cette route du vin soit un attrait de plus pour les touristes et que dans la future Europe unifiée, le vin se trouve dans tous les verres, la paix dans tous les foyers et l'espoir dans tous les cœurs.